suffisamment d'électeurs pour qu'on puisse s'attarder sur eux. Bon, ici l'élection, si on en croit les chiffres qui sont donnés, alors moi j'ai pas de sondage, par contre il y a eu des études qui ont été faites, les élections vont se jouer dans un mouchoir de poche, avec certainement le Front National en premier, qui obtiendra le plus gros score, mais c'est ce qui avait été le cas au présidentiel, et 3 candidats qui seront dans un mouchoir de poche, d'après ce qu'on pourrait entendre maintenant, à condition de faire son boulot. Poyart en premier, Di Pompeo en deuxième et Aurélien en troisième. Quand je donne les écarts entre les candidats, c'est 1,65%. 1,65%, c'est-à-dire rien, puisqu'on est dans les marges d'erreur largement des sondages. Ça veut dire qu'on peut être au deuxième tour. On a une chance d'être au deuxième tour. C'est pas un rêve, quoi. Si on mène bien notre campagne, on a effectivement une chance d'être au deuxième tour. Alors en face de nous, on a Sylvie Gaudin, qui est pour le Front National. Elle a 53 ans. Hein. Bon, c'est pas quelqu'un du coin, elle représente, en dehors du fait qu'elle représente les idées du Front National, on sait que quand un candidat représente le Front National, il suffit qu'il soit marqué Front National. À la limite, ça lui suffit à faire 25% dans la région, voire plus. Ça, on connaît le problème. Hein. Alors Sylvie Gaudin n'est pas du tout du coin, c'est une députée européenne qui a été conseillère régionale, qui est actuellement aussi conseillère municipale du côté de Roubaix, je pense. Alors tout à l'heure, je disais la Voix du Nord. Dans la Voix du Nord aujourd'hui, elle déclare, je vous lis, c'est vraiment joli la baignoire. Je ne comprends pas que les Lillois aillent toujours au Touquet. Bah nous, on ne comprend pas que les gars se présenter ici. Elle est plus simple chez lui, elle te fait foutre. D'accord. Donc, un député, c'est pas comme un maire, il faut qu'il ait au moins une propriété pour se présenter. Non. Ah, donc elle est au Touquet, elle se présente au Touquet. Je pense que si elle a cité le Touquet, c'est avec Macron. Je suppose que c'est pour ça, hein, c'est pour la présence de Macron. Mais enfin, en tout cas, on sait quand même que c'est une candidate qui a de fortes chances d'arriver en tête dans notre région. Sur les électeurs du Front National, je pense qu'il ne faut pas les braquer. C'est une erreur de braquer les électeurs du Front National parce qu'il y a les vrais racistes, mais ça, à mon avis, c'est pas une majorité. Il y a les gens en colère. Quand on voit la région, on peut comprendre que les gens sont en colère. Alors, c'est pas les gens qui sont politisés, hein. C'est pas les gens qui vont dans les réunions, ce n'est pas les gens qui s'intéressent à la politique. C'est les gens, moi j'ai l'habitude de dire, au lieu d'aller manifester, au moment des élections, ils votent Front National. C'est leur façon de se venger des politiques qui sont menées depuis des années en France, dans la région et ici dans la Vélois. Après, on a Alain Poyart. Alors Alain Poyart, c'est un vieux de la veille, il a 70 ans. Je n'ai rien contre les gens de 70 ans. Rien contre les vieux, j'espère. Non, il est né en 1947, donc ça doit faire à peu près ça. Alors il fait de la politique depuis 1985, Alain Poyart. Il a été conseiller général, il a été député, après ça doit être, il a été battu, et après il a été très longtemps, depuis au moins 19 ans, maire d'Avesnes-sur-Helpe. Bon, quand on voit l'état de la région, on voit l'efficacité de sa politique. Hein. Il n'y a pas de. Et dans l'état d'Avesnes, quand on voit la ville d'Avesnes, on ne peut pas se dire que c'est une grande réussite. Une région, ça reflète ses hommes politiques. Tout à fait. Donc, après, on a Christophe Di Pompeo. Alors, Christophe Di Pompeo, c'est un recyclé du PS. Christophe Di Pompeo, il se présente pour En Marche, donc pour Macron. Alors, c'est un gars intéressant quand même à savoir, parce qu'on ne le connaît pas beaucoup. Mais Christophe Di Pompeo, c'était un des responsables de l'agglo Maubeuge-Val de Sambre avec Rémy Pauvros. Et particulièrement, il était chargé du secteur économique sur l'agglo et des aides aux entreprises. Alors on l'a dit à Maubeuge, mais ça je vais quand même le redire parce qu'il faut que les gens le sachent, c'est que l'agglo de Maubeuge a versé énormément de fonds publics à des grosses entreprises. On n'aurait rien dit s'il s'agissait de petites entreprises, de petits agriculteurs, de petits artisans. Non, c'est des grosses aides qui ont été données à des grosses entreprises. Et ceci sans contrepartie. Sans contrepartie sur l'emploi et sans contrepartie sur les conditions de travail. Je vais prendre une des plus grosses entreprises de la région qui s'appelle Maubeuge Construction Automobile, donc MCA, qui a reçu 1 million d'euros. 1 million d'euros par l'agglo, la région a donné la même chose, ça fait 2 millions d'euros. Alors pour eux c'est peut-être pas énorme, mais bon, pour des petits artisans ça ferait pas mal. Et ils avaient 4000 salariés, ils en ont 2000. C'est-à-dire que
ils ont supprimé de l'emploi. Non seulement ils ont reçu des aides publiques, ils ont supprimé de l'emploi. Je vais prendre Areva. Areva, donc tout le monde connaît Areva. Areva, c'est à Gemont. Hein. Ça s'appelait Gemont Schneider, ça s'appelait Gemont Industrie. Maintenant, c'est coupé en deux. C'est d'un côté Areva et de l'autre côté Gemont Électrique. Là, c'est 850 000 €. Et dernièrement, on a licencié. Mais bien sûr, on ne rembourse pas l'argent public. Or, le plus grave, là, Aurélien, il est là et il en est un peu le symbole, c'est qu'on a donné 570 000 € à Sambre-et-Meuse. Donc là, c'était carrément les Russes qui étaient là. Les 570 000 € à Sambre-et-Meuse, ben, on sait que ce qui est devenu Sambre-et-Meuse, c'est-à-dire que l'usine elle a fermé. Et d'autant plus que maintenant, comme les locaux appartiennent à l'agglo Val-de-Sambre, il va falloir dépolluer. Et c'est, rien pour vous expliquer, mais dépolluer, c'est pas une petite chose. Et ça va coûter des millions d'euros sur l'argent du contribuable. Alors, résultat, c'est-à-dire que Dipompéo, avec Pauvros, ils ont inventé le CICE avant l'heure. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont inventer le CICE avant l'heure, ils ont dépensé énormément d'argent public. Si ça avait créé de l'emploi, pas de souci. Moi, je pense que si cet argent public, on l'avait donné à des petites entreprises, ou à des gens pour lancer des entreprises, ou à des agriculteurs pour embaucher, pour se convertir en bio, on aurait certainement créé de l'emploi. Tandis que là, on a donné de l'argent aux actionnaires. C'est clair, on l'a donné aux actionnaires parce que cet argent-là, il n'a pas disparu. Hein. Il n'a pas jeté par les fenêtres. Donc il est passé dans les mains des actionnaires. C'est ce qui est fait au niveau national avec le CICE. Alors Rémi Pauvros. Rémi Pauvros est le député sortant. Je pense que ça va être le député sorti dans peu de temps. Alors, Rémi Pauvros, tout le monde le connaît, enfin peut-être pas ici, un peu moins dans le... Enfin ceux qui habitent Maubeuge le connaissent bien, un peu moins ici dans le sud, dans le sud de la circonscription. Rémi Pauvros, ça a été le président de l'agglo. Alors je vous ai dit, il a fait ses gentilles choses pour les entreprises avec Christophe Dipompéo. Il a failli se présenter en marche, mais à mon avis ça n'a pas marché, donc il reste avec le Parti Socialiste. Vous verrez ses affiches, Parti Socialiste, c'est marqué en petit comme post-scriptum. Donc voilà, on en est avec Rémi Pauvros. Alors Rémi Pauvros, qu'est-ce qu'il a fait en tant que député? Rémi Pauvros, il a voté toutes les lois. Il a d'abord voté l'ANI, il a voté le CICE naturellement, parce que comme il l'avait fait dans la région, il a dit qu'il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas au niveau national. Et en plus de ça, il a voté la loi El Khomri. En fait, c'est un député godillot. Et là, effectivement, dans vous allez voir sur son Facebook, il y a une petite vidéo où il déclare « Oui, mais éventuellement, je pourrais quand même voter la plupart des lois que Macron présente. » C'est-à-dire que si on vote Rémi Pauvros, on ne met aucune opposition à l'Assemblée, puisque de toute façon, il s'alliera, et certainement, probablement avec Poyard, si c'est son cas, ou c'est semblable, pour voter les lois Macron. C'est-à-dire qu'on fait une majorité. Moi j'appelle ça la suppression de la démocratie, à partir de tout le monde. Il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de démocratie. Le minimum c'est quand même qu'il y ait une opposition, même si elle est constructive, mais qu'il y ait une opposition qui s'oppose. Et pas une opposition qui dit tout compte fait, je vais quand même voter Macron. Il pense peut-être une place de ministre qu'il a raté parce qu'il en a rêvé pendant Hollande. Puis après, je vais passer sur les autres candidats. On a Patrick Viltard. Alors Patrick Viltard, c'est le candidat du Parti communiste. Je ne veux pas dire du mal du Parti communiste parce qu'il y a des gens au Parti communiste qui ont fait des belles choses, mais là, quand même, ils sont donnés à 2%. C'est-à-dire qu'ils prennent un risque sérieux, et ça je tiens quand même à le dire, il n'y a jamais eu de contact du Parti communiste avec la France insoumise pour faire l'unité. C'est-à-dire qu'ils parlent d'unité dans la presse, mais ils ne nous ont jamais contactés une seule fois, ne serait-ce que pour une réunion. Vous avez fait l'inverse? On n'a pas fait l'inverse. Alors on n'a pas fait l'inverse pour une raison. On avait voté, nous, qu'on les rencontrerait. On n'a pas fait l'inverse parce qu'on considérait qu'à partir du moment où on représentait quand même 19%, et qu'ils avaient lancé leur campagne avant que nous lancions la nôtre. Parce qu'en fait, avec Aurélien, même si on avait parlé de la possibilité de sa candidature, nous avions décidé de ne pas lancer la campagne des législatives avant que la campagne des présidentielles soit finie. Il fallait travailler les choses en temps. Bon, la campagne des présidentielles étant finie, eux ils ont lancé ça, mais ils avaient, pendant la campagne des présidentielles, d'ailleurs le jour où Jean-Luc Mélenchon a fait son meeting à Lille, ils ont fait un meeting de Patrick Viltard à Fény. Bon, ils ont un peu moins bien marché naturellement, mais voilà, bon. Maintenant, en 2012, il faut savoir qu'en 2012, ils ont présenté un candidat, donc en 2012 c'était Fatchat Assimi,
qui s'étaient présentés, ils ont fait 6,12%, parce qu'il y avait aussi à l'époque le Front de gauche, c'était le Front de gauche à l'époque, mais ils avaient refusé de discuter avec les autres composantes de la gauche, parce qu'à l'époque nous étions beaucoup moins organisés que nous le sommes aujourd'hui. Bon, pour les autres candidats, je vais y passer. Ce que j'ai envie de dire, c'est que, bon voilà. Ah si, je vais quand même préciser une chose, quand même, parce que ça a été le cas du Parti communiste, du Parti socialiste et de la droite. À Maubeuge, aux dernières élections municipales, et c'est une des raisons pour lesquelles, certainement, ils ont perdu beaucoup de gens, ils ont présenté une liste commune sur laquelle il y avait des PS, des PC, des Verts, et même des UMP. Ils ont trouvé que c'était sympa, tout le monde ensemble. C'était Jean-Yves Verbeval, par exemple, un des UMP qui était sur la liste, c'était Jean-Yves Verbeval, qui était quand même secrétaire départemental du RPR, qui est devenu UMP maintenant. Et là, Jean-Yves Verbeval il avait fait la campagne pour les primaires, pour Juppé. En ce qui concerne Pauvros, pour les primaires, il soutenait Valls. Après, il s'est présenté à c'est une girouette, c'est même plus une girouette, c'est un ventilateur. Donc, à la vitesse où ça tourne, voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est que nous, on présente des candidats, au-delà des candidats, on présente un mouvement, qui a des porte-paroles, donc ici, ça sera Aurélien et Annie, et qu'il était temps de balayer toute cette classe politique qui a fait ce que la Vénois est devenue. Voilà, j'en ai fini, merci. Merci.